Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui réunis pour un autre tuto, enfin un nouveau tuto. J'avais envie de travailler les chutes. Vous êtes nombreux à me dire qu'une fois qu'on fait des cartes, on récupère pas mal de petits bouts de chutes et vous savez pas toujours quoi en faire. Et c'est vrai que c'est dommage parce que pour la dimension, des fois vous vous dites bah ça vaut peut-être le coup d'essayer de refaire un nouveau crochet. Là, moi je voulais vous montrer en fait un petit tuto étiquette à bouteille. Des fois, vous offrez des bouteilles quand vous êtes invité chez les gens ou pour des occasions particulières. Et ça fait toujours son petit effet d'y ajouter une petite étiquette. Alors, je voulais vous montrer comment réaliser ceci sans trop de moyens pour faire quelque chose d'assez sympa et de rapide. Donc là, je vous montre l'étiquette de base. Donc ça, c'est le projet que j'ai fait, le prototype. Donc vous voyez, hein, c'est pas du tout compliqué. Je suis repartie d'une chute qui me restait, et que ce soit en cardstock qu'en DSP. Et puis ensuite, j'ai utilisé des petits embellissements pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Là, j'ai pas pensé à vous montrer, mais en fait, est-ce que je peux peut-être... je sais pas, voilà. J'ai créé une petite pochette, en fait. Alors là, le but, c'est pas d'y offrir un briquet, mais voilà, vous pouvez y rajouter quelque chose, un petit quelque chose. Si vous offrez une bouteille de champagne, pourquoi pas y mettre 2 petites gaufrettes, ou voilà, ce genre de choses. Ça permet, voilà, d'embellir un peu votre cadeau et d'y apporter une touche personnalisée. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de papier. Alors, je pense que je vais vous en présenter plusieurs. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs coloris. Là, moi, je suis partie sur une base de cardstock noir, dont j'avais plus l'utilité, mais trop petit pour faire une carte. Et 2 DSP qui me restaient d'un autre projet. Voilà. Et puis ensuite, vous allez voir, on va créer tout de suite notre étiquette et je vous montrerai les autres projets après. Donc là, on va partir sur notre cardstock. Notre base de papier, il nous faut un 26. Donc 26 cm. Hop, par 6,5. Donc voilà, il m'en restera même une autre. Je pourrais même refaire une étiquette parce que voilà, ouais, je pourrais redécouper et faire autre chose. Donc toujours ces tout petits papiers-là, on ne les jette pas, on les conserve. Je vais le mettre à côté. Voilà, là, j'ai mon cardstock de base. Ensuite, je vais prévoir mes DSP. Il me faut un morceau de 13,5. Par 6 cm. Ça, c'est mon premier DSP. Et un deuxième de 6 cm. Tu peux peut-être même utiliser celui-là. Je crois que je vais avoir assez, en fait. Voilà, comme ça, je garde ce bout-là au cas où. 6 cm par 4 cm. Voilà. Donc là, on est parti. On a notre base de travail. Tous mes petits DSP, je les mets de côté, on les conserve, on arrivera toujours à refaire autre chose avec. Donc, on prend notre cardstock. Je vais mettre ça là pour pas que ça me gêne. Voilà. Là, on va effectuer un pli à 7,5. À 21,5. Et à 22,5. Donc là, moi, j'ai choisi de faire un rabat de 1 seul centimètre. On marque le pli légèrement. Hein, pour le moment, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et donc, mon étiquette, elle se présente comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, vous pouvez très bien réduire l'étiquette, rajouter plus d'épaisseur si vous voulez y glisser quelque chose. L'idée, c'est par exemple, voilà, je prends par exemple ce paquet de mouchoirs. Là, forcément, ça ne va pas le faire. Vous allez mesurer et vous allez créer le rabat d'autant pour pouvoir rajouter l'épaisseur qu'il vous faut. Donc là, moi, c'est un petit rabat que j'ai fait. Et puis, vous allez voir, on va continuer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper déjà ici notre trou pour pouvoir y glisser notre bouteille quand on va l'offrir. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des dies. Donc là, moi, je vous conseille, soit vous avez une perfo et vous l'utilisez. Donc là, ça va vous générer directement le trou. Ou alors, si vous avez comme moi
des petites découpes, les matrices de découpe. Vous utilisez la plus petite pour faire le trou. Et ensuite, sur un autre papier, vous utilisez les deux pour pouvoir créer justement ce petit tour qui va embellir justement le trou. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais glisser celui-ci. On essaye de viser au milieu. Donc là, je suis à peu près au milieu. Ouais, et je vais y mettre un washi. Alors, j'en ai plus du tout de côté. Je vais en prendre un nouveau. Voilà, mon washi. Alors, si ça colle pas très bien, je vais peut-être en remettre un deuxième pour être sûr. Alors moi, les washi, j'utilise les washi qui ne collent pas très bien en fait, et puis dont la déco forcément ne me plaît pas forcément non plus. Voilà, au moins ils vous servent à quelque chose. Donc là, je vais le passer dans ma machine. Donc là, je vais prendre mes plaques. Hop, et je fais ma découpe. Je remets ma machine de côté. Je ne la range pas parce que je vais en avoir besoin. Et donc là, je retire délicatement mon washi, puisque là, ça, je le conserve. Alors moi, je vous invite à conserver le petit cercle. Vous allez voir, petite astuce, on va en avoir l'utilité. Et puis les washi, c'est pareil, on peut s'en servir plusieurs fois. Donc moi, je les colle et puis je les conserve de côté pour pouvoir l'utiliser. Donc là, alors j'avais pas préparé mon petit papier déco autour. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais peut-être prendre un coloris. On va prendre ça. Je vais prendre un comme ça, puisque sur mon DSP, j'ai ce coloris là. Et donc là, on va positionner le grand et le petit. Et le but, c'est de bien centrer pour avoir vraiment un tour qui soit à peu près de la même dimension. Voilà. Et je le bloque avec mon washi. Alors celui-là, il colle vraiment pas bien. Et puis là, en plus, on est sur un... J'aurais dû le faire directement là-dessus. Voilà. On est sur un papier pailleté, donc ça colle encore moins bien. Voilà. Je reprends ma machine. Donc là, vous voyez, j'utilise que les chutes. C'est un petit projet qui vous permet de vraiment faire quelque chose d'assez sympa et d'original, hein, que vous ne retrouverez pas partout, avec très peu de moyens, et justement, vous utilisez vos chutes. Donc ça vous sert vraiment à quelque chose. Donc voilà, ça c'est pareil, on conserve, hein, comme je vous ai déjà dit, on ne jette rien, et je garde le bout. Hop. Ça, je mets de côté, pour le moment, je n'en aurai pas l'utilité. Hop. Voilà. Et donc là, à ce niveau-là, je vais pouvoir commencer à coller tout ce qu'il me faut. Et donc là, vous voyez, hein, là, j'ai bien ce qu'il me faut pour pouvoir coller la dimension. Alors, je vais utiliser ma petite éponge. Alors, pour celles ou ceux qui me découvrent, vous reverrez dans un autre tuto, je vous explique comment créer cette petite éponge à colle qui vous permet justement de coller toutes les fines découpes sans que ça laisse de traces. C'est assez pratique. Et honnêtement, j'ai beau avoir testé d'autres méthodes, c'est celle qui me paraît le plus adaptée et plus facile à utiliser en fait. Voilà. Donc là, j'appuie bien pour faire le tour. Je regarde en dessous, on est à peu près bien collé. Voilà, on est bien. Là, je laisse adhérer. Pendant ce temps-là, je prends mes DSP et je vais les coller. Voilà. Donc là, j'utilise la colle classique. Si jamais vous prenez un DSP qui est fin, moi là il est un petit peu épais, mais DSP fin, vous prenez toujours le roller
pour avoir de la glu qui soit sèche. Ça évite de laisser des traces sur le papier et bah, vous voyez forcément où vous avez mis la colle. Voilà. Là, moi, c'est épais, donc la colle, ça me suffit largement. Voilà, et là, je colle à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, le rabat, ça cache une partie, mais c'est pas grave. Hein. C'est fait exprès. Et puis là, comme mon rabat est ici, je vais mettre de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas le bout fort bas. Bah, je vais retirer 1 cm, c'est ma marge. Je sais pas, j'ai du mal calculer. Donc là, c'est mieux. Ouais, je sais pas. Il va falloir que je revérifie ce que je vous ai fait sur le tuto. Alors, vous retrouvez à chaque fois toutes mes informations sur un tuto papier que j'ai fait. Parce que c'est vrai que moi, dans les vidéos que je regarde, des fois, c'est pas très pratique. On vous explique tout, hein, ce qui est très bien dans les vidéos. Mais bah, des fois, il vous faut quand même une base de travail avec une explication papier. Quand ça fait un moment que vous n'avez pas regardé le tuto, c'est assez pratique pour pouvoir refaire. Donc, sur ma page Facebook, vous retrouvez tous les tutos papier de mes vidéos. Souvent, j'essaye de les mettre soit dans la foulée, soit le jour d'après. Enfin, voilà. En fonction de mes disponibilités, je vous mets ça assez rapidement. Voilà, donc là, j'ai collé mes DSP. Alors, chose que je ne vous ai pas dite, que j'aurais peut-être pu préciser, c'est si jamais vous prenez un DSP qui a un sens, surtout faites attention à la découpe. Je m'explique. Vous prenez un papier où il y a un personnage. Le but, c'est pas de l'avoir sur le côté. Non, encore mieux. J'ai un autre projet que je vais vous présenter. Voilà, ce papier-là, je vais l'utiliser dans ce sens-là et pas comme ça. Donc, surtout quand vous avez un papier carré pour faire vos découpes, prévoyez bien que la hauteur correspond au sens de lecture. Voilà, c'est important. Là, ici, ce papier-là, il n'a pas vraiment de sens, donc j'ai coupé un peu comme je voulais. Mais surtout, si vous avez un sens de lecture sur votre papier, anticipez et faites bien attention à votre sens de lecture. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai fait ma base. Donc là, déjà, si vous le mettez, alors là, c'est pas vraiment une bouteille, mais si vous le mettez sur votre bouteille, le projet il est presque terminé. Il n'y a plus qu'à l'embellir. Donc pour ce faire, moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà d'y mettre un petit ruban pour pouvoir tenir ce rabat. Donc, pour ce coloris-là, j'ai tout simplement pris du noir. Ça va être plus simple. J'en découpe un petit morceau. Il n'y a pas besoin, le but, c'est juste de faire le tour. Donc là, hop. J'ai à peu près coupé 20 cm de ruban. Donc pareil, si vous avez des chutes de ruban, des fois vous vous dites à 20 cm, je vais le jeter, ça ne me sert à rien. Et ben voilà, là ici par exemple, ça peut être très pratique. Là, ce que je vais faire, c'est qu'au milieu, je vais y ajouter, alors soit un peu de colle, ou soit moi ce que j'utilise pour ce genre de choses, c'est de la Glue Dots que vous trouvez un peu partout. Hein. Et ce que je fais, c'est que je le mets sur mon doigt et ensuite, je viens le mettre à peu près au milieu de mon ruban. Et je fais en sorte que la colle, elle soit bien sur mon ruban. Parce que forcément, votre Glue Dots, elle est un petit peu plus grande que votre ruban. Et ça évite de coller après un peu partout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là, je l'ai bien mis au milieu. Je mets ici. Et là, je regarde bien où je colle. Je colle droit. Et j'appuie. Donc là, derrière, ça collait. Voilà. Ah ben, ça dépasse un petit peu quand même. Bon, ça, c'est pas grave, je viendrai gratter. Vous pouvez décoller et gratter. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir refaire la même chose devant. Attention, là, à ce niveau-là, n'appuyez pas. Prévoyez bien les 1 cm. Et puis, vous allez faire la même chose. Hop, là, je reprends un Glue Dots que je vais mettre au milieu. Et donc là, je colle pas tout, mais juste un petit bout pour que les deux côtés en fait adhèrent sur mon Glue Dots. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je viens couper ce qui dépasse. Et je jette les petits bouts. Voilà. Donc forcément, là, moi, j'ai prévu 1 cm. Ça me fait 20 cm de ruban. Si vous en mettez un peu plus, prévoyez bien la marge qu'il va vous falloir pour que le ruban fasse bien le tour de votre étiquette.
Voilà, là, à ce niveau-là, vous me direz, oula, c'est pas joli, on voit un petit peu le raccord. Peut-être que vous, à la vidéo, vous ne le voyez pas, mais moi, en tout cas, à l'œil nu, je le vois. Et donc là, on va utiliser nos chutes de tout à l'heure qu'on a conservées. Je peux très bien me dire, je mets celui-ci en dessous pour faire un effet d'ombre et je le colle dessus, comme ça. Et puis ensuite, je viens y coller d'autres choses. Donc là, moi, j'ai prévu... Alors, où est-ce qu'ils sont? Hop, j'ai prévu ça, ça et ça. Je reste dans les coloris de mes fleurs. Alors, je ne sais pas encore si je mets... Où est-ce que je me prévois en dessous? Comme ça, et comme ça. On voit plus trop le... Je vais conserver que le noir. Ça, je vais pas... Finalement, ça va pas me servir. Donc là, à ce niveau-là, pareil, je vais reprendre un Glue Dots. Donc là, je vais le coller directement dessus. Et là, je vais le mettre un petit peu plus haut. Le but, c'est que ça dépasse un petit peu. Pas en bas, sinon ça ferait pas joli. Là, j'ai laissé volontairement une petite marge pour voir mon papier. Là, la Glue Dot, ça vous donne une petite épaisseur, du coup, parce que vous en avez plusieurs avec le ruban. Donc ça gêne pas, justement. Ça me donne un peu de fantaisie. Et là, ici, à ce niveau-là, je vais coller cette partie-là sur mon cercle. Voilà. Et ici, je vais rajouter de la mousse 3D. Alors, j'en ai pris volontairement une fine que j'ai eue dans les Dice Cut de chez Action. Elles ne sont pas hyper épaisses, mais elles sont largement suffisantes pour créer légèrement de l'épaisseur. Et voilà. Donc là, à ce niveau-là, j'ai terminé. Soit je peux rajouter quelque chose ici, comme j'avais fait là. Je peux y mettre un petit message, ou soit je le laisse comme ça. Moi là, je ne sais pas vraiment encore pour quelle occasion je vais l'offrir, donc je vais le laisser tel quel. Quand je l'offrirai, peut-être que je me dirai, bah, je vais mettre un petit message personnalisé en fonction de ce que j'ai envie de mettre. Après, on peut toujours terminer l'embellissement par des petits strass. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais partir sur ceux-là pour rester un peu... peut-être pour un mariage ou quelque chose dans ce style-là. Je vais prendre plus foncé. Où est-ce qu'il est? Je vais en mettre un là. Et un plus clair que je vais mettre ici. Voilà. J'en mets pas trop, comme je vous ai dit. Si jamais je veux mettre un petit message, peut-être que j'en rajouterai un. Donc voilà pour cette étiquette à bouteille. Alors, je ne sais pas si vous en voulez un petit deuxième. Sinon, le tuto est terminé. Je vous en fais un deuxième, comme ça vous voyez un peu les styles différents que je peux vous proposer. Hop, je remets de côté pour pas que ça me dérange. Et on est reparti pour un autre. Donc là, on va repartir sur un rose. Voilà, j'ai trouvé ceci. Donc c'est pareil, là ici, vous avez vu, j'ai utilisé les mêmes DSP. Mais vous pouvez très bien utiliser des DSP différents. Et c'est ce que je vais faire avec ces chutes de papier. Donc on est reparti pour un tour. Je prends mon cardstock. Je découpe 26 cm. Là, je fais 6,5. Je mets ça de côté, toujours l'utilité. Là, ici, à ce niveau-là, je vais faire des plis à 7,5, à 21,5 et à 22,5. Voilà. Donc là, je marque mon pli. Et j'ai ma base d'étiquette à bouteille qui est prête. Là, je vais couper mes DSP. Alors, celui-ci, je garde la hauteur. Donc, du coup, je vais garder un 13,5. Je vais conserver la partie gâteau, c'est celle qui me plaît. Et ici, j'ai un 6 cm.
Donc là, j'ai pas grand chose à découper. Voilà. Ça, c'est mon premier DSP. Et ensuite, dans l'autre, je vais découper un 4 cm et un 6. Alors non, un 3, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais rajouté un peu trop. Je vais faire en hauteur. On va faire comme ça plutôt, pour avoir le dégradé du haut vers le bas. 3 et la 6 pour avoir ma largeur. En fait, on voit pas trop le dégradé, c'est léger. Bon. Hop, je garde mon bout de papier DSP sur le côté. Donc ça doit être des chutes, hein, finalement, j'en génère d'autres, hein, mais bon, des fois vous pouvez avoir comme sur celui-ci, hein, j'ai quasiment pile poil la bonne dimension. Donc au moins j'ai utilisé vraiment la chute dans toute sa grandeur. Là, on refait comme tout à l'heure. Je prends le plus petit, je le scotche. Alors, il est où le deuxième? Bon, c'est pas grave. Je vise au milieu. Alors, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, là c'est même trop... hop, on va le mettre comme ça. J'appuie. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire les mesures. C'est-à-dire que, voilà, vous mesurez ici, on est à 6,5. Vous prenez le milieu. Pareil, de ce côté-là, là, on est à 7,5. Vous tracez votre point et vous savez où est le milieu. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr, pour ceux qui aiment le détail, de tomber pile poil sur la bonne dimension et d'être vraiment au centre de votre papier. Sinon, vous faites comme moi, vous faites à l'à peu près. Hop, et puis, c'est parti. Je tourne la manivelle. En avant, en arrière. Alors ça, je le fais surtout, c'est pour les papiers qui sont un peu plus durs à travailler. Normalement, le cardstock, il n'y a pas de souci. Un aller-retour, un aller, ça vous suffit. Un aller-retour, c'est pour tout ce qui est un peu papier à étiquette. J'allais dire étiquette, non. Papier à... tout ce qui est autocollant, paillettes, miroirs, ce genre de choses. Des fois, ils sont un peu plus durs à travailler. Donc du coup, un deuxième passage, ça permet d'être sûr de faire une bonne découpe. Et encore, selon la qualité du papier, des fois, même deux passages, il vous faut terminer au cutter. Hop, donc comme tout à l'heure, on conserve le petit bout rose. On pourra en avoir l'utilité. Et ensuite, là, je vais coller tout de suite mes DSP. Comme ça va être fait. Hop. Donc là, on est sur un peu plus fin. Donc, comme c'est un peu plus fin, hop, pour éviter d'avoir des marques, je sors mon roller. Et je colle mon DSP. Voilà. Pareil de l'autre côté ici, je vais pouvoir coller mon DSP. Alors je vérifie, oui c'est ça, j'avais bien 1 cm de trop. Voilà. Et donc là, j'ai bien collé ce qu'il fallait. Je vais pouvoir créer mon petit cercle autour, hein. Comme je vous ai dit, ça c'est sympa, mais c'est pas obligatoire. Hein. Si vous n'avez pas de quoi faire, ou même si vous voulez pas le faire, voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc là, moi, je vais peut-être utiliser un rose. Je vais voir ce que j'ai. Est-ce que j'en ai du rose en chute? L'idée, c'est d'utiliser une chute. J'en ai pas. J'ai un violet, mais ça va faire bizarre. J'ai un papier miroir. Je ne sais pas si le papier miroir c'est bien ou pas. Ou alors ce paillette là. Ouais, on va faire ce paillette là. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure. J'aurais dû le mettre, même bêtise que tout à l'heure, positionner directement dessus, pas que ça bouge. Ouais, on a l'air pas mal. Je reprends ma machine. La deuxième plaque. Hop, et je tourne la manivelle. Donc là, je fais bien un aller-retour pour être sûr que ça découpe bien. Hop. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. C'est pareil, je conserve ça.
Rien ne se perd, tout se réutilise. Et même si vous ne les réutilisez pas pour ce projet-là, conservez-les. Vous pouvez peut-être les utiliser pour un autre projet. Hein. Et donc là, c'est pareil, je vais le coller ici. Bon, ça fait pas trop... L'idée là, c'était d'utiliser des chutes. Hein. J'aurais très bien pu reprendre un autre papier rose. Mais là, le but, c'était de prendre dans mes chutes. Et comme j'avais pas de pailleté rose dans mes chutes, hop, on va réutiliser. Voilà. Et comme tout à l'heure, on colle. Je suis bien du premier coup là. Hop, et on laisse adhérer. Hop, de côté. Voilà. À ce niveau-là, on va pouvoir terminer par les embellissements. Alors, chose que j'ai pas faite tout à l'heure, ça me fait penser. Arrondir les angles pour que ce soit plus doux. Là, ici, je vais le faire là et là. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus joli, je trouve, que de le laisser comme ça. Donc là, on va refaire la même chose. Voilà, je l'avais fait pour l'autre. C'est vrai que j'ai pas repensé à le faire pour celui-là. Et là, je prévois mon ruban. Donc là, pour celui-ci, j'ai décidé de partir sur un ruban. Alors, soit je fais un doré, mais ça va faire un peu trop de couleur. Il y a déjà de l'argenté. Je vais mettre un blanc. Ouais, un blanc. Et puis là, je vais couper à peu près 20 cm de ruban. Voilà. Donc là, c'est un blanc transparent. Hein. Et donc là, on refait comme tout à l'heure. Alors, ça va me gêner. Hop, je le mets là. Donc là, au milieu. Voilà. Alors, dans certains rubans, comme celui-ci qui est transparent, il y a du jour, en fait, c'est pas tissé. Ça risque de coller encore un peu. Mais quand ça va sécher, ça collera plus. Voilà. Et donc là, pareil, je refais la même chose. Ici. Donc là, je coupe au milieu. Comme ça, je laisse l'autre partie aussi adhérer. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir terminer en faisant les embellissements. Donc là, c'est pareil. Soit je réutilise le tour de tout à l'heure pour refaire quelque chose, soit je repars sur le rose. Là, j'avais décidé de coller dessus. Alors, ils sont mes embellissements. Alors, j'avais déjà un autre cercle que j'avais conservé d'un autre projet. J'avais ça aussi également. Ou ça. Donc, soit je repars sur un autre gâteau, soit celui-ci. Alors, celui-ci, je trouve pas qu'il soit raccord avec ça. Donc, je pense pas que je vais l'utiliser. Je pense que je vais partir sur celui-là. Ouais, ça va être mieux. Et donc là, c'est pareil. Je vais remettre un petit glue dots là aussi. Là, ici, à ce niveau-là, je le centre. Je trouve que ça fait pas mal aussi. Ça change. Voilà. Après, est-ce que je réglisse quelque chose pour faire un rappel ou pas? Non, peut-être pas. Non, on va laisser comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Alors voilà, par contre, petite touche finale, on va y mettre un peu de couleur. On met des petites... Voilà. Pareil, je vais stopper là, parce que si je veux mettre un message, je pense que je le mettrai à ce niveau-là pour pas cacher le gâteau.
Je peux peut-être en remettre un peu plus bas. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Ça et ça, je peux ranger. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, c'est bon. Donc là, vous avez vu donc, du coup les 3 projets que j'ai fait. Après, j'avais d'autres idées que je ne vais pas faire avec vous. Sinon, le tuto, il va être très long. Mais voilà, j'avais trouvé ce genre de chute aussi pour faire quelque chose d'un peu plus naturel. Ou alors après, j'avais ces chutes de papier aussi Stampin' Up, là, que je voulais utiliser. Après, là, il y avait un sens, donc c'est ce qui m'embêtait un petit peu, parce que du coup, on n'est pas dans le bon sens. Voilà, j'ai préféré vous faire cela, mais ça marche avec tous les papiers, hein, tous les cardstock que vous avez, les différentes couleurs, les DSP, voilà, tout ce que vous avez. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos créations une fois que vous l'aurez reproduit. J'aime beaucoup voir ce que vous avez fait à partir du concept que je vous ai montré. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.